agricole et notamment en ce qui concerne le secteur laitier. Donc cette dernière présentation de la session sera livrée par Laurent Levard, agroéconomiste en poste au CRET. Il est spécialiste des questions de politique agricole et commerciale et il va justement nous parler des politiques commerciales et fiscales dans les filières lait en Afrique de l'Ouest. Laurent, tu as la parole. Non. Bien. Bon. Bonjour. C'est bon? Alors, donc je précise, c'est un exposé sur les politiques commerciales et fiscales de l'Afrique de l'Ouest et non pas les politiques européennes. C'est une étude que nous avons réalisée au GRET à la demande et dans le cadre de la campagne Mon lait est local. Alors, je ne reviendrai pas ici sur les différents enjeux de la filière, du développement de la filière lait local en Afrique de l'Ouest, qui ont été abondamment détaillés au cours de ces 2 journées. Je ne développerai pas non plus la nécessité de politiques publiques en faveur du développement de la filière lait local, qui ont également été abordées, que ce soit des politiques publiques pour appuyer la production, la collecte, la transformation du lait, que ce soit des politiques publiques relatives à la sensibilisation des consommateurs ou encore aux normes sur l'étiquetage et l'emballage. Mais donc j'insisterai sur ce qui faisait l'objet de cette étude, c'est la question des politiques commerciales et des politiques fiscales en lien avec l'enjeu central de la compétitivité prix du lait local par rapport aux importations. 3 chiffres. Pour bien avoir en tête la problématique. Aujourd'hui, pour un transformateur de lait en Afrique de l'Ouest, s'il s'approvisionne en lait local, le coût revient en moyenne à 350 francs CFA par litre. S'il s'approvisionne en poudre de lait entière, le coût est de 300 francs CFA. S'il s'approvisionne en poudre de mélange de lait écrémé et de MGV, le coût est de 200 francs CFA. Donc, toutes les autres politiques publiques en faveur du développement de la filière lait local, si on ne s'attaque pas en parallèle avec la problématique de la compétitivité prix du lait local par rapport à ces poudres importées, eh bien l'ensemble de ces politiques risque de donner très peu d'effet. Notre étude s'est basée sur 5 scénarios de la politique commerciale, donc la politique commerciale de la CEDEAO, le tarif extérieur commun, et ou de politique fiscale, c'est-à-dire de politique concernant la TVA. Je détaillerai tout à l'heure ces 5 scénarios. Dans 4 pays de la région, Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal, nous avons eu des entretiens. Nous avons d'abord récolté un certain nombre de données chiffrées sur les prix notamment, et nous avons eu des entretiens avec des acteurs des filières du lait, de façon à les interroger et discuter avec eux à la façon dont ils réagiraient en tant qu'acteurs économiques, en quoi ils modifieraient ou non leur comportement dans chacun des 5 scénarios étudiés. Et puis, nous avons consolidé ça au niveau régional et à la base de modèles filières simplifiés qui sont en fait des modèles assez simples sur tableur Excel, nous avons simulé les effets prévisibles des évolutions de politique, à la fois effets sur les prix, les volumes, les revenus des acteurs et les recettes fiscales. Alors, très rapidement donc, les résultats. Premier scénario, c'est un scénario de hausse du texte.
Le droit de douane sur la poudre de lait passerait de 5 à 10% et le droit de douane sur le mélange lait écrémé MGV passerait de 5 à 35%. Il y aurait un effet positif sur la filière lait local, mais en réalité cet effet serait très limité. En effet, cette mesure apparaît insuffisante pour véritablement renverser le gap, compenser le gap de compétitivité qui existe actuellement entre les poudres importées et le lait local. Il pourrait y avoir quelques effets au niveau des laiteries qui aujourd'hui ont un approvisionnement mixte lait local, poudre importée, qui pourraient être incités à développer davantage des lignes de produits basées sur du lait local, mais enfin l'effet serait limité. Le deuxième scénario est un scénario de suppression de la TVA sur l'ensemble des produits laitiers, quelle que soit leur origine, c'est-à-dire origine locale ou d'importation. Finalement, l'effet serait négatif pour la filière lait local. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, schématiquement, nous avons deux types d'acteurs de la transformation. Nous avons des entreprises industrielles et semi-industrielles qui travaillent exclusivement à partir de poudres importées et qui sont assujetties à la TVA. Ces entreprises, et donc le secteur qui utilise cette poudre importée, bénéficierait de cette mesure de suppression de la TVA. Le deuxième type de secteur, c'est tout le secteur de la transformation artisanale qui, du fait des réglementations relatives à la TVA dans les différents pays, ne sont de toute manière pas assujettis aujourd'hui à la TVA et qui donc ne bénéficieraient pas de la mesure. Troisième scénario, un scénario de suppression de la TVA, mais uniquement pour les produits issus de la filière lait local. C'est en fait un scénario qui s'inspire de ce que vient de décider le Sénégal, sauf qu'il va plus loin, puisque serait concerné non seulement le lait pasteurisé issu de lait local, mais l'ensemble des produits laitiers issus du lait local. Il y aurait un effet positif, mais finalement, cet effet serait très limité pour la même raison que celle que je vous ai mentionnée auparavant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la pratique, les acteurs qui transforment du lait local sont de toute façon des acteurs qui ne sont pas assujettis à la TVA. Encore une fois, il y a un secteur particulier sur lequel il pourrait y avoir un impact, c'est le secteur des entreprises en approvisionnement mixte. Dans l'intervention précédente, certaines de ces entreprises ont été mentionnées, qui pourraient là aussi avoir intérêt à substituer davantage des poudres importées par du lait local, mais ça reste relativement marginal au regard de l'ensemble des volumes au niveau régional. Le scénario 4 est un scénario de combinaison de la hausse de combinaison du scénario 1 et du scénario 2, hausse du TEC et suppression de la TVA sur tous les produits laitiers. Finalement, il y aurait des effets qui se compenseraient et un effet très limité. Ce n'est pas un scénario très intéressant. Le cinquième scénario est le scénario qui se révèle avoir un effet potentiellement important en termes de compétitivité de la lait local, de la filière lait local. C'est un scénario qui combine la hausse du TEC et la suppression de la TVA sur les produits issus de la filière lait local. Au niveau de la transformation laitière, il apparaît clairement que la combinaison de ces deux mesures permettrait pratiquement de compenser le différentiel de compétitivité existant aujourd'hui et donc encouragerait non seulement les entreprises industrielles en approvisionnement mixte, mais également celles qui utilisent uniquement de la poudre importée aujourd'hui à développer des lignes de produits basées sur le lait local.
il y aurait également un effet au niveau de la consommation avec un encouragement, voilà, une évolution aussi de la compétitivité relative des prix des produits issus de la filière lait local ou de la filière d'importation. En conclusion, on voit donc tout l'intérêt du scénario simple. Bien entendu, et il faut l'avoir en tête, ce scénario ne résoudrait pas à lui tout seul l'ensemble des problèmes. Il a un sens s'il intervient en complément de tout un ensemble de politiques favorables au développement de la filière lait local dans les zones pastorales et agro-pastorales. L'impact sur les consommateurs, on en a parlé, j'ai fait une intervention hier, compte tenu de tous les éléments que j'ai mentionnés hier, l'effet serait relativement faible. Nous avons fait le calcul, l'impact serait de 22 francs CFA par habitant par mois par habitant de la région. Je voudrais aussi dire que ceci ne doit pas faire oublier l'intérêt qu'il y aurait pour la région, même si cela est en contradiction avec les règles actuelles de l'OMC, tout l'intérêt qu'il y aurait pour la région à appliquer un système de prélèvement variable, c'est-à-dire un système de droits de douane qui soit évolutif dans le temps en fonction de la volatilité des prix sur le marché mondial, c'est-à-dire des droits de douane plus faibles quand le prix mondial est élevé, des droits de douane plus élevés quand le prix mondial est plus faible, et qui assurerait une sécurité à la fois pour les acteurs économiques et pour les consommateurs. Et enfin, dernier point, la problématique des APE, c'est-à-dire à la fois l'APE régionale, mais aussi les deux accords, les deux APE intérimaires qui ont été signés dans la région au Côte d'Ivoire et au Ghana, puisqu'on voit très clairement que ce qui est prévu dans les APE, c'est-à-dire la suppression du droit de douane de 5% sur l'ensemble des poudres importées pour passer à 0%, correspond à l'exact inverse de ce que nous recommandons pour le scénario. Voilà, merci beaucoup. Il me reste quelques exemplaires du rapport, donc je peux le donner à ceux qui sont intéressés. Merci.